Et anticiper, c'est justement ce que tente de faire l'archipel ouest-africain du Cap-Vert. Le pays souhaite, d'ici 2030, alimenter la population exclusivement en énergie renouvelable. Alors, est-ce réaliste? Et le Cap-Vert peut-il être un exemple à suivre? Nicolas Negos s'est rendu sur les îles de Santiago et São Vicente pour y mener l'enquête. Au Cap-Vert, 93% de la population a accès à l'électricité. Mais environ un tiers d'entre eux, comme Josina et Marco, n'ont même pas les moyens d'acheter des ampoules. Ce couple, résidant sur l'île de São Vicente, a 2 enfants de moins de 10 ans. Et comme beaucoup de Cap-Verdiens, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Je n'ai pas de travail, mon mari n'a pas de travail. Tout est très difficile pour nous. Nous vivons sans électricité car nous n'avons pas les moyens de payer les factures. Du coup, mes enfants doivent étudier dans le noir, alors je m'assure toujours d'avoir des bougies à la maison. Et la situation est devenue plus difficile pour eux lorsque les prix de l'électricité ont augmenté début octobre de plus de 30% en raison des problèmes économiques du pays. Le Cap-Vert, nation dépendante du tourisme, gravement touchée par la pandémie de coronavirus, est entré en récession l'an dernier. Le gouvernement mise sur les énergies éoliennes et solaires pour proposer de l'électricité à moindre coût. Actuellement, 20% de l'électricité est fournie par les énergies renouvelables. Le Cap-Vert s'est donné une vingtaine d'années pour produire 100% de son électricité à partir des énergies renouvelables. Mais ce n'est pas la première fois que l'ancienne colonie portugaise annonce une échéance ambitieuse. Le pays s'était déjà fixé l'objectif d'atteindre 100% d'ici 2025. Pour atteindre cet objectif, nous comptons d'abord sur les excellentes ressources renouvelables dont dispose le pays en termes de vent, de soleil. Aujourd'hui, le vent et le soleil sont déjà des technologies consolidées et compétitives au Cap-Vert. Nous avons également des zones réservées à l'installation des parcs solaires et éoliens. Il y a aussi une expérience dans le pays, une expérience pertinente dans l'exploitation de systèmes électriques avec un fort taux de pénétration des énergies renouvelables. Certaines îles ont déjà dépassé les 30%. Le potentiel d'énergie renouvelable du Cap-Vert est aussi vaste que l'océan qui l'entoure. Les ressources éoliennes et solaires sont abondantes comme au Maroc et la région du Sahel, avec plus de 2000 heures d'ensoleillement par an, ainsi que des ressources géothermiques comme au Kenya. Et bien entendu, les ressources marines, comme beaucoup d'autres pays côtiers. De nombreux jeunes entrepreneurs du Cap-Vert développent déjà des moyens d'exploiter cela. Manuel Leal, qui a créé une entreprise de panneaux solaires en 2016, a trouvé un moyen d'amener de l'électricité dans les zones les plus isolées de l'île de Santiago. Aujourd'hui, avec son équipe, il inspecte les panneaux mis en place pour 3 familles différentes. Parmi les bénéficiaires, Bernanda et Fernando, qui vivent avec leurs petits-enfants. Je suis tellement contente parce que je n'étais pas la seule à ne pas avoir d'électricité. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils sont venus me voir. Dieu seul sait à quel point je suis heureuse. D'ici 2030, le marché des énergies renouvelables pourrait générer au moins 4 500 000 emplois selon la Banque africaine de développement. Nous avons un énorme potentiel en termes de capacité photovoltaïque du fait de notre position géographique. Tous les panneaux solaires du Cap-Vert produisent beaucoup d'énergie. Nous recevons tellement de retours positifs et intéressants de la part des familles utilisant nos panneaux solaires. Ils disent que cela a changé leur vie. C'est très touchant. La situation s'améliore dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, mais il reste encore beaucoup à faire. Le Cap-Vert a appelé les autres pays d'Afrique à parler d'une seule voix lors du sommet de la COP26 à Glasgow, exigeant des investissements dans le domaine des énergies renouvelables comme solution pour lutter contre le changement climatique. Nicolas Negos, Cidade Velha au Cap-Vert, BBC Info.